Mais pourquoi t'es toujours en gros et nous on est en petit? Parce que j'étais le chef. Ouais, ouais. Bah oui, c'est la hiérarchie. Ah, y a que toi là. C'est mes albums à moi, Ah perso. bon, je le regarde pas. Parfait. Tous les deux sont au sommet. Yannick Seigneur, Bernard Mellet, sans aucun doute. Paris étant resté en dessous, mais caché, je ne le vois pas, mais assez loin du sommet. Ils sont actuellement tous les deux au sommet, en train de faire certainement des photos et du cinéma. S'ils sont heureux, moi je le suis de même, ça je peux me le permettre. J'avais joué de raser mes moustaches si on réussissait cette expédition, et ben je vous assure que sitôt que je suis au camp de base, je le fais. Pas de problème là-dessus. C'est vraiment un jour formidable, et c'est pour moi un jour merveilleux. Et je suis très content d'avoir dirigé cette équipe. Yannick! Yannick! Yannick, un sur-sec là, pas bien. Prends le mousqueton, oui, comme ça, oui. C'est bien les rendez-vous. Comment tu vas la grande? Ça va? Ouais. T'as la forme? Oui, Yannick, tu vas? C'est notre jardin, ça, on regarde partout, on a fait telle voie, telle voie, telle voie. On refait les voies, on fait les voies. Puis tout de suite on dit, tiens là j'ai avoir des bivouaqué, projets. là j'ai eu froid, ou là je me suis éclaté. Ah ouais. Lui vieux de la vieille, puis moi gamin, c'était au UASCARA, en 66. Robert Parago a dit, tu feras équipe avec Lucien. Et moi, j'avais la trouille, pour moi c'était un dieu, un mythe, et j'avais entendu dire des histoires sur lui. Pas possible. Moi, j'étais nourri de Eckmayer, de Terray, d'Ivanos. Et donc, tout de suite, j'ai commencé à grimper dans le Vercors, donc des voies, ce qu'on appelait ED à l'époque. Tout de suite raide, dans du très raide, une ou deux voies, et puis après, faire les voies, ouvert des voies. Je sais pas. Et après, je me suis mis à la montagne, mais j'étais d'abord dans le rocher, quoi. Et auparavant, comment tu as été sélectionné un petit peu avec grand? Alors j'ai été sélectionné un peu bêtement parce que j'ai fait une voie avec Paname, j'ai fait une voie au Mont-Aiguille, le pied nord-est, et je me suis trouvé avec un bonhomme qui s'appelait Lionel Terray et son client. Puis on a sympathisé en grimpant, c'est une voie quand même qui est un petit peu dure. Et puis après, bon, j'ai dit au revoir et tout ça. Et j'ai su après qu'il m'avait pistonné pour faire partie des expéditions nationales parce qu'il avait trouvé que je devais être sympa et je grimpais bien, quoi, voilà. Au Macalu, Robert, donc comme chef d'expédition, était assez fantastique parce qu'il savait à la fois commander tout en laissant les responsabilités aux gens, de faire ce qu'il voulait, de grimper comme il voulait, comme Lulu, t'écrasais pas quand t'étais encordé avec lui. Allô, ici Robert, j'appelle Yannick au sommet du Macalou. Essaye de sortir ton poste, bon Dieu. Ça y est, pile en haut. Il y en a un pile en haut au sommet du Macalou, 8470 mètres. Nom de Dieu, je me go maintenant. Tous les deux sont au sommet. Yannick Seigneur, Bernard Mellet, sans aucun doute.
Ça fait 3 mois qu'on est en train de traîner sur cette montagne, simplement pour arriver aujourd'hui le 23 mai 1971. Franchement, c'est un gros morceau de l'Himalaya qui vient de tomber. Ça, c'est formidable. Ça soit toujours 5 sur 5, Robert. J'ai essayé d'appeler Yannick, j'ai pas eu de réponse. À toi. Bon, en attendant, j'espère qu'en bas, au camp de base, vous avez débouché les 2-3 bouteilles qui restaient. À toi, Lulu. Bon, alors maintenant, je ne peux que souhaiter que cette descente se passe bien. Pour moi, l'expédition n'est pas encore terminée. Elle sera terminée que lorsque tout le monde sera au camp de base. Ok? Silence, on tourne. Merci. Allez, monsieur Robert, j'appelle Yannick au sommet du Macalou.